Courant janvier, nous avons été contactés par la boutique Originaux Cadeaux pour venir exposer avec Atelier numéro 3 à Thetford Mines. Cette ville est un ancien foyer de mine d'amiante et se trouve à 2 heures de route de Montréal. Nous ne pouvions pas rater cette occasion d'aller visiter un nouveau bout du Québec. En regardant pour planifier notre exploration, nous apprenons avec joie que l'une des carrières d'amiante sert de spot de plongée sous glace l'hiver et est accessible l'été pour de la plongée classique. C'est une carrière extrêmement profonde avec de multiples points d'entrée et nous sommes tout excités à l'idée d'aller plonger là-bas. Malheureusement, comme nous sommes fin mars, la neige et la glace ont ramolli, il ne nous sera donc pas possible de plonger cette fois-ci. Nous voilà donc partis, samedi 25 mars à 10 h, vers cette nouvelle aventure. La route jusqu'à Thetford est très simple, l'autoroute tout droit. Nous arrivons donc sur les coups de 12h30. Après avoir déposé nos créations, nous allons faire des courses pour le pique-nique du midi car il commence à faire faim. Nous nous remettons en route pour trouver un spot qui pourrait nous accueillir malgré la neige et jetons notre dévolu sur le lac Caribou. Malheureusement, le coin n'est pas très tourist friendly et aucune aire de repos n'est aménagée au bord du lac. Nous mangeons donc dans la voiture, bien au chaud. Après un repas bien mérité, nous prenons le chemin de l'hôtel pour pouvoir poser nos sacs avant de repartir vadrouiller. Le coin étant peu fréquenté en hiver, nous n'avons pas pu trouver de camping ou de location Airbnb. Ce sera donc Comfortine qui nous accueillera pour la nuit. Après avoir signé les papiers, nous demandons s'il y a des prospectus touristiques ou un infotouriste dans le coin. La gérante d'accueil nous dévisage alors de haut en bas en nous demandant d'où l'on vient. On finira par obtenir un guide datant de 2015 et une recommandation, regardez sur internet. Il est donc 15h30 quand nous avons fini de nous installer. Le musée minéralogique et minier nous fait de l'œil mais ferme ses portes à 16h. Zut! Ah en fait, après 16h, c'est l'heure de l'apéro et tout le monde rentre chez soi. On dirait bien, car en hiver il n'y a pas grand chose à faire à part du ski, l'activité prévue pour demain. Nous décidons donc d'aller retenter notre chance vers le parc national de Frontenac et le lac Saint-François, qui n'est qu'à 20 minutes en voiture de l'hôtel. Mais une fois arrivés, rebelote, il n'y a aucun endroit pour se garer et nous finissons par longer l'eau jusqu'à Disraeli. Nous détendons les jambes au bord de l'eau pendant 20 minutes avant de reprendre la route vers la chambre d'hôtel. Le lendemain matin, une fois les affaires rangées et le check-out fait, nous prenons la route direction le mont Adstock. Les tarifs de demi-journée ne commençant qu'à 12h15, nous partons nous balader dans les chemins de raquettes. La station n'est pas très grande, une trentaine de pistes, une remontée mécanique et une centaine de mètres de dénivelé. Mais nous n'avons pas skié depuis 2 ans, alors c'est parfait pour nous. Une fois le matériel loué, nous nous lançons sur les pistes vertes, dans un versant peu à l'ombre. Il y a peu de monde et les descentes peuvent se faire à grande vitesse sans risquer de blesser qui que ce soit. En haut du télésiège, des amateurs de parapente se lancent, ce qui rajoute un côté féerique aux descentes. Il est vrai que la vue sur la vallée est splendide. Après l'heure du dîner, plus de monde rejoint les pistes, mais cela reste des bonnes conditions de glisse. Les pistes noires sont malheureusement sur le versant au soleil, ce qui donne des plaques d'herbe et de la soupe collante sur les skis. Nous préférons donc rester sur le versant à l'ombre. Vers 15h30, après avoir fait une vingtaine de descentes, nous reprenons la route vers Montréal. Nous étions invités à l'after-ski vers 16h30, mais malheureusement nous voulons rentrer avant le tombé de la nuit et il nous reste 3 heures de route. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que l'on poste. A bientôt!